Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Élise. Aujourd'hui, c'est notre premier cours de l'an 2021. J'espère et je suis sûre que c'est le premier d'une toute longue liste. Je publie un cours de yoga en français par semaine. J'espère que celui-là va vous plaire pour que vous rejoigniez les autres. Aujourd'hui, pour commencer l'année, on a vraiment un cours de yoga tout doux, tout doux. On va ouvrir beaucoup la poitrine, donc ouvrir avec des flexions arrière, on va ouvrir les hanches, on va prendre soin de son corps, de son esprit, et puis on va surtout se faire du bien. Donc sautez sur votre tapis, restez présent pendant votre séance, soyez présent avec vos sensations, et puis on y va, à tout de suite. Cool. Alors, vous pouvez venir en position assise confortable. Comme d'habitude, vous attrapez les muscles de vos fesses, vous les retirez vers l'arrière pour bien pouvoir étirer votre colonne vertébrale. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière, ouvrez votre poitrine, laissez vos bras tomber sur vos jambes. Les mains peuvent être vers le bas ou alors vers le haut, vous décidez. Votre menton est parallèle au sol et vous pouvez fermer vos yeux un moment. Comme d'habitude, on va prendre un instant pour s'ancrer, un moment pour oublier tout ce qui s'est passé ce matin et atterrir sur notre tapis de yoga. Vous pouvez commencer par accueillir votre respiration. Ne rien changer. Simplement être témoin de votre souffle. Prenez un moment pour observer comment votre corps physique se sent. S'il y a des zones de tension, des zones d'inconfort. Et avec votre respiration et particulièrement avec vos expirations, vous pouvez relâcher ces tensions, relâcher ces zones d'inconfort, ces zones un petit peu serrées peut-être. Prenez un moment pour adoucir votre visage, plus particulièrement les muscles du visage qu'on utilise quand on est inquiet ou quand on réfléchit trop. Donc les muscles du front, l'espace entre les sourcils, tous les muscles autour des yeux. Essayez d'adoucir ces muscles et desserrer les dents pour relâcher vos mâchoires. Relâchez le haut du corps, le bas du corps. Et ralentissez votre respiration. Peut-être qu'elle a déjà ralenti toute seule. Donnez une intention à votre pratique de yoga aujourd'hui. Qu'est-ce que le yoga peut faire pour vous? De quoi avez-vous besoin? Maintenant, prenez une grande inspiration par le nez. Sentez l'air qui gonfle votre poitrine, votre abdomen. Et ouvrez la bouche pour expirer. Quand on expire, on relâche les tensions. Et encore, inspirez profondément. Sentez l'air qui rentre par les narines, qui gonfle votre abdomen, votre poitrine. Et ouvrez la bouche pour expirer. Une dernière fois, la plus longue inspiration que vous pouvez. Et puis expirez par la bouche profondément. Et revenez à une respiration naturelle et spontanée. Placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Frottez les mains avec énergie pour créer de la chaleur, créer des vibrations. Placez les mains au-dessus de vos yeux, prenez garde de ne pas les écraser. Ressentez l'énergie. Et puis clignez des yeux dans vos mains, ouvrez vos doigts et relâchez.
Très bien. Alors, on va commencer par prendre soin de notre cou. Donc, placez votre menton parallèle au sol. Relâchez bien les épaules. Donc, laissez tomber vos épaules. En inspirant, regardez vers le plafond. Étirez votre gorge. Et en expirant, vous rentrez le menton vers la poitrine et vous sentez tout le bas de la nuque qui s'étire. Encore. Inspirez, levez la tête vers le plafond. Et expirez lentement, rentrez le menton vers la poitrine. Relâchez bien vos épaules. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et maintenant, revenez avec une position neutre en inspirant. Donc, on a fait oui de la tête et maintenant, on va faire non. En inspirant, vous regardez vers la droite et vous essayez d'aligner le menton et l'épaule. Et peut-être, vous pouvez même regarder au-delà de l'épaule droite. Et en expirant, vous regardez vers la gauche. Même chose, on aligne menton et épaule, ou peut-être on peut regarder derrière. Encore 2 fois. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Ouh, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a des tensions dans la nuque. Et revenez. N'hésitez pas à faire ça tous les matins quand vous avez une petite pause. Ça vous fera beaucoup de bien, surtout si vous travaillez à votre bureau toute la journée. Alors, rentrez le menton. On va faire des rotations avec le cou. Donc, en inspirant lentement, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on fait un grand cercle avec la nuque. Et on expire en redescendant, épaule gauche, oreille gauche, épaule gauche. Vous pouvez encore en faire 2. Lentement. Descendez bien vos épaules. Il n'y a que la tête qui bouge. Le reste du corps est complètement immobile. Oh, pardon. Et la prochaine fois que votre menton arrive à la poitrine, redescendez vos épaules. Et on change de direction. On inspire d'abord vers la gauche. Et on expire en descendant à droite. Et vous en faites 3 au total de ce côté-ci. Et encore un. Et quand le menton arrive à la poitrine, on pose, on relâche les épaules et on peut remonter la nuque. Très bien. Alors, il nous reste le côté de la nuque à faire. Donc, plantez le bout des doigts de la main droite dans le sol. Imaginez que vous tenez une balle de tennis dans votre main. Et la main gauche se place sur le côté droit du visage. Et maintenant, doucement, vous allez amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Mais vous continuez d'appuyer les doigts dans le sol. Vous pouvez regarder vers le haut, regarder devant vous, mais ne changez pas votre regard de direction. Trouvez un point focal, un drishti, et concentrez-vous sur ce point. Encore un cycle de respiration. Tout doucement relâchez. Main gauche sur le côté. Imaginez encore cette balle de tennis que vous tenez dans votre paume. Main droite sur le côté gauche du visage. Descendez l'épaule droite. Et tout doucement, vous amenez l'épaule droite vers l'oreille droite. Et vous continuez de pousser les doigts, le bout des doigts dans le sol. Vous fermez les yeux ou alors vous avez un point focal immobile devant vous. Encore une respiration. Et relâchez. Très bien. Alors, entrelacez les doigts derrière vous, comme si vous teniez la main de votre amoureux ou de votre amoureuse. Serrez les omoplates, poussez les mains dans le sol, ouvrez la poitrine et regardez vers le haut. À nouveau, on ouvre la gorge, on ouvre la poitrine, on crée l'espace vers les clavicules, on ouvre ses épaules. 2 respirations encore. Inspirez. Et expirez, relâchez. Ouf. Maintenant, placez les mains devant vous. Ouvrez les doigts. Et amenez les mains vers l'avant. Alors, vous avez plusieurs options. Soit vous restez ici avec les mains, avec les mains devant vous et les coudes tendus. Et vous regardez au-delà des doigts. Ou alors, peut-être, vous pouvez placer les coudes sur le sol. 2e option. 3e option, vous pouvez plier, mettre les avant-bras parallèles à vous, faire une petite pile avec vos poignets
et mettre le haut du front au-dessus des mains. Ça, c'est encore une option. Ou alors, vous pouvez aller tout à fait vers le sol. Voyez ce qui est possible. Et on va prendre 3 respirations ici. Encore une respiration. Et tout doucement, avec l'aide des mains, vous pouvez vous redresser. Très bien. Alors, d'ici, venez vous mettre vers l'avant du tapis si vous n'étiez pas à l'avant de votre tapis. On va venir se mettre sur le dos, mais on va s'assurer de le faire pour que la colonne soit bien à plat. Tendez les bras devant vous, rentrez le menton et tout doucement déroulez la colonne vertébrale. Contrôlez la descente. Imaginez les vertèbres qui se déroulent sur le sol l'un après l'autre. Hop, hop, hop. Et voilà. Et une fois que vous êtes au sol, étirez-vous. Étirez les bras derrière la tête, pointez les orteils devant vous. Vous pouvez prendre une grande inspiration ici. Donc le bas du dos est complètement soulevé du sol. Et relâchez. Alright. Alors, amenez les 2 genoux à la poitrine. Fléchissez les pieds. Donc on s'assure ici, on rend notre colonne vertébrale neutre. Et maintenant, poussez la jambe gauche devant vous. On garde les pieds bien fléchis. Alors vous avez l'option, donc la jambe gauche est à plat Donc soit la jambe gauche, elle est au sol, ou alors vous pouvez soulever la jambe gauche et vous poussez le genou droit vers vous. Maintenant, soulevez le haut du corps et voyez si vous pouvez venir toucher le genou avec le nez ou avec le front. Serrez votre ventre, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale et pensez à bien fléchir vos pieds. Donc ici, on fait un massage à nos organes internes. Relâchez les épaules. Inspirez et en expirant, vous changez. Vous tendez la jambe droite, vous amenez le genou gauche, serré contre la poitrine. Les omoplates sont soulevées du sol ainsi que les épaules. Et peut-être vous pouvez venir toucher le nez avec le genou. La jambe droite, elle est soit au sol ou alors elle est soulevée du sol. Ça, c'est votre choix. Rentrez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez. Encore une fois, changez. Serrez le genou droit, montez les épaules, les omoplates. Genoux-nez si vous pouvez. Pensez à respirer. Inspirez et changez. Très bien. Maintenant, gardez les épaules soulevées du sol. Ramenez le genou droit. Inspirez et en expirant, vous redescendez et vous pouvez serrer les genoux contre la poitrine et vous donner un petit câlin de gratitude. Très bien. Alors, tendez les 2 jambes sur le sol. Les bras sont le long du corps. Assurez-vous de ne pas être tordu sur votre tapis. Essayez d'être vraiment bien aligné. Activez les 2 pieds. Donc, ramenez les orteils vers vous, vers les hanches. Maintenant, en inspirant, soulevez la jambe droite. Alors, peut-être votre jambe est tout à fait droite ou peut-être elle est un peu pliée. Et en expirant, ramenez la jambe vers le sol, mais elle frôle le sol. On ne la fait pas toucher le sol. On va faire ça 5 fois. Inspirez, soulevez la jambe droite. Poussez le talon vers le plafond. Expirez, redescendez la jambe vers le sol. Idéalement, elle ne touche pas. Inspirez, pensez à aspirer votre nombril et expirez. Encore 2 fois. Inspirez. En expirant, vous contrôlez la descente. Une dernière fois. Inspirez. Et en expirant, vous pouvez ramener la jambe sur le sol. Je vous rappelle que les 2 pieds sont bien actifs et on aspire son nombril. Inspirez, jambe gauche. Ouf. Et expirez. Inspirez, soulevez la jambe gauche, les orteils vers vous, le talon vers le plafond. Expirez avec contrôle pour redescendre. Encore 3. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Gardez une légère flexion dans le genou si vous le désirez. Et expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Très bien. Alors, dans cette série, on va faire maintenant des rotations de la hanche.
Donc on va, avec la jambe, faire des grandes rotations, des grands cercles. Donc vous allez soulever la jambe, on va commencer par la jambe droite. Donc du coup, je vais devoir me tourner. Hop là. Soulevez la jambe droite. On inspire au centre. En expirant, vous ouvrez la hanche vers la droite. Vous ramenez la jambe droite vers la jambe gauche. Elle frôle le sol. On inspire pour remonter. On expire pour ouvrir. Inspirez, montez. Expirez pour ouvrir. La jambe droite revient vers la gauche. Encore 2 fois. Inspirez, montez. En expirant, vous ouvrez. Vous ramenez la jambe vers la gauche. Inspirez, dernière fois. Et expirez. Et vous pouvez déposer la jambe droite sur le sol. Et maintenant, on va faire la même chose à gauche. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Et en expirant, vous ouvrez la hanche. Vous ramenez la jambe gauche vers la droite. Inspirez. Expirez pour ouvrir. Inspirez pour monter. Expirez pour ouvrir. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et déposez la jambe gauche sur le sol. Et à nouveau, étirez-vous. Pointez les orteils devant, les doigts veulent toucher le mur derrière vous. Le bas du dos se soulève en grande inspiration. Et en expirant, relâchez. Très bien. Alors, ramenez les genoux à votre poitrine. Glissez les mains derrière vos cuisses. Et vous allez vous rouler sur le dos du coccyx vers le bas de la nuque plusieurs fois pour vous masser toute la colonne vertébrale. Faites ça encore 2 fois. Et ensuite, vous pouvez venir vous mettre en position assise. Hop là. Alors, on va prendre soin de nos ischions, hamstrings en anglais, je crois que c'est les ischions ou les ischios, je ne sais jamais. Alors, on va commencer avec la jambe droite, donc je vais me tourner pour que vous puissiez me voir. Alors, vous allez entrelacer, vous pouvez tendre la jambe gauche sur le sol, activer votre pied gauche. Vous allez entrelacer les doigts derrière la cuisse droite. Alors, si ça c'est trop facile, je vais vous donner une option, on va commencer par celle-ci. Vous allez soulever le genou droit et pointer les orteils vers le tapis. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez votre poitrine. En inspirant, tendez la jambe droite et en expirant, vous relâchez. Alors, si ça c'est trop facile, vous allez amener les bras derrière la cuisse et attraper vos coudes et vous pouvez faire la même chose ici. Donc, les orteils sont pointés. Inspirez, soulevez, pointez vers le plafond et expirez. Inspirez et expirez. Encore 2 fois. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Relâchez. Tendez la jambe droite. Activez le pied droit. Ramenez le pied gauche vers le sol. De nouveau, donc soit vous entrelacez ou alors vous attrapez les coudes opposés. Soulevez le genou. Pointez les orteils vers le tapis, roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez, tendez la jambe gauche. Et expirez, on sent ça à l'arrière de la jambe. Inspirez. Et expirez. Encore 3. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez, déposez votre pied. Maintenant, ramenez le pied droit. On va faire la même chose avec les 2 jambes. Alors en fait, ici, l'arrière des jambes, on n'y pense pas, mais quand on est assis toute la journée, on n'en voit pas vraiment le flux sanguin vers ses jambes. Il reste un peu bloqué. Donc du coup, c'est bien de faire ces exercices pour notre circulation sanguine. Donc, vous allez de nouveau la même chose. Alors, je vais vous donner plusieurs options. Soit vous vous penchez vers l'arrière, ici, ce qui est un petit peu plus difficile. Ou alors, c'est un peu comme le bateau. À nouveau, vous venez prendre derrière les cuisses et vous allez pouvoir soulever les jambes. Ou alors, vous attrapez les coudes opposés. Choisissez votre variation. Roulez les épaules, ouvrez la poitrine. Trouvez votre petit point de balance sur le coccyx. Pointez les orteils vers le bas. Inspirez, soulevez.
Et expirez. Engagez votre sangle abdominale. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Très bien. Alors, je me tourne. Croisez vos jambes. On va essayer de venir se mettre à quatre pattes de façon élégante, gracieuse et contrôlée. Déposez les mains devant vous. Vous allez pousser le tapis vers vous pour pouvoir venir déposer les genoux sur le sol. Et ensuite, hop, venir vous mettre à quatre pattes. Mais bon, vous savez qu'à quatre pattes, il y a un alignement. Je vais vous le rappeler juste parce que c'est la nouvelle année et que du coup, eh ben, on a peut-être oublié. Alors, poignets en dessous des épaules, les doigts sont bien ouverts et on appuie avec toute la paume des mains. Donc on n'appuie pas avec le bout des doigts seulement, on appuie vraiment avec toute la main. Et les genoux sont en dessous des hanches. Les pieds disparaissent derrière les genoux. On va faire une série de chavaches. Donc d'abord, poussez sur vos mains, gardez une légère flexion dans les coudes. En inspirant, laissez tomber votre ventre, archez le bas du dos. Ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Vous sentez vos clavicules s'ouvrir. En expirant, vous poussez fermement le sol. Rentrez le coccyx, le nombril et le menton. Inspirez pour la vache. Les fesses montent vers le ciel. On regarde vers le haut. On ouvre la poitrine. Et en expirant, on pousse avec les mains dans le sol. On utilise sa sangle abdominale pour bien, je ne sais pas quoi, j'ai oublié. Inspirez, ouvrez, parfois je perds mes mots. Et expirez, on envoie son cœur vers le plafond. Et on revient en position neutre et naturelle de la colonne vertébrale. Alors, on va continuer à prendre un tout petit peu soin de nos épaules. Vous allez légèrement amener votre main droite vers le centre, mais légèrement. Donc vous la déplacez légèrement vers la gauche. Vous allez vous appuyer sur la main droite et le genou droit et en inspirant, vous ouvrez à gauche. Pointez les orteils vers le plafond. Prenez une grande inspiration à nouveau. En expirant, le bras gauche vient en dessous du bras droit. L'épaule gauche se place sur le sol, l'oreille gauche se place sur le sol. Et aujourd'hui, vous allez tendre le bras droit devant vous. Et on respire. Alors vous voulez vraiment vous appuyer, appuyez tout votre poids sur cette épaule gauche. Encore 2 respirations. Maintenant, ramenez la main droite en dessous de l'épaule droite. Poussez sur la main droite. Inspirez pour ouvrir. Et en expirant, vous ramenez la main gauche en dessous de l'épaule gauche. Et on va faire ça de l'autre côté. Donc maintenant, assurez-vous que votre main droite est bien en dessous de l'épaule droite. Bougez la main gauche légèrement vers la droite. Appuyez-vous sur la gauche. Inspirez, ouvrez vers la droite. Pointez les doigts vers le plafond. Et en expirant, main droite ou bras droit en dessous du gauche. Épaules et oreilles sur le sol. Les fesses sont au-dessus des genoux. Et là, vous pouvez tendre le bras gauche devant vous. Essayez de déposer tout votre poids sur votre épaule droite et de ramener l'épaule gauche vers l'arrière. Donc, on n'a pas l'épaule dans l'oreille. Respirez. Maintenant, ramenez la main gauche en dessous de l'épaule gauche. Poussez sur cette main. Inspirez pour ouvrir à droite. Ouf. Et en expirant, on ramène la main droite en position initiale. Et d'ici, comme on est là, on va venir faire un chien tête en bas. Le premier, rentrez vos orteils. Si vous voulez, vous pouvez légèrement avancer vos mains vers l'avant. Regardez entre vos pouces. Prenez une grande inspiration. En expirant, montez les fesses vers le haut, tirez-les vers le bas et trouvez du mouvement sur la position. Bien que l'arrière des jambes est déjà bien ouvert, il a peut-être besoin d'encore un petit peu plus d'étirement. Donc, pédalez les pieds, pliez un genou après l'autre, peut-être bouger les hanches d'un côté et puis de l'autre. Trouvez des mouvements qui vous font du bien.
Assurez-vous que vos doigts sont bien ouverts, vos bras sont bien tendus. Et maintenant, venez en position immobile. Alors, beaucoup de gens pensent que l'idée du chien tête en bas, c'est d'avoir les jambes droites, mais en fait, l'idée du chien tête en bas, c'est d'avoir la colonne vertébrale droite. Donc, si votre talon ne touche pas le sol, c'est pas grave, ils peuvent être levés. Trouvez une petite flexion dans les genoux, poussez sur les mains et amenez votre poitrine vers vos cuisses. Et les fesses sont tirées vers l'arrière. Donc, ça peut être une variante du chien tête en bas. Assurez-vous que vous pouvez faire oui et non avec la tête, qu'il n'y a aucune tension dans la nuque et vous regardez toujours vers vos chevilles ou vers vos genoux, mais jamais vers l'avant. Encore 2 respirations dans cette position, poussez bien sur vos mains. Amenez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Maintenant, oui, vous pouvez regarder devant vous. Alors, petit challenge, vous pouvez essayer d'avancer les pieds vers les mains en gardant les jambes tendues ou alors avancer en ayant les genoux pliés. Faites ce que vous pouvez. Quand on arrive à l'avant du tapis, on met ses pieds plus ou moins à distance des hanches. On plie les genoux, on attrape les coudes opposés pour la poupée de chiffon. Et on peut se balancer de gauche à droite et de droite à gauche, trouver un petit peu de mouvement. Si vous voulez ici à nouveau, vous pouvez plier les genoux l'un après l'autre si ça vous fait du bien. Et si vous avez vos coudes, vous pouvez relâcher les coudes, déposer le haut des mains sur le sol. Pliez les genoux, poussez sur le pied et tout doucement déroulez la colonne vertébrale pour venir en position debout. Et une fois que vous êtes complètement redressé, les bras se tendent au-dessus de la tête. Vous regardez vers le haut, les mains se touchent. Entrelacez les doigts, relâchez les index vers le plafond et relâchez vos épaules. Alors, vous pouvez soit regarder devant vous, soit regarder vers le haut, voyez ce que votre nuque vous permet. Prenez une grande inspiration et en expirant, vous vous penchez vers la droite. Donc, les hanches partent légèrement vers la gauche. On roule la poitrine vers le plafond et on sent tout son flanc gauche qui s'ouvre. Donc, on respire par le flanc gauche. Poussez bien vos pieds dans le sol. Inspirez pour remonter. Et en expirant, vous vous penchez vers la gauche et vous étirez tout votre flanc droit. La poitrine est bien dirigée vers le plafond. Poussez les pieds dans le sol. Inspirez vers le centre et expirez. Ramenez votre main à votre poitrine et relâchez. Très bien. Alors, trouvez votre position de la montagne. Vous pouvez joindre vos gros orteils, séparer vos talons. Soulevez vos rotules pour engager vos quadriceps. Le pelvis vient vers l'avant, donc on amène le bassin vers l'avant, donc le coccyx se dirige vers le bas. Le nombril est légèrement rentré. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez votre poitrine. Menton parallèle au sol, la nuque est longue. Et le sommet du crâne se dirige vers le plafond. Tadasana, la pose de la montagne. Essayez de pratiquer cette pose quand vous êtes en ligne, en file au supermarché ou à la boulangerie. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça de la tenir. C'est notre départ pour notre salutation au soleil. Mettez vos mains sur votre poitrine. Souvenez-vous de ce qui vous amène aujourd'hui sur votre tapis de yoga. Inspirez. Montez les bras vers le plafond, grandissez-vous. En expirant, on plie à partir des hanches, on plie les genoux si nécessaire et on amène le sommet du crâne vers le tapis, la poitrine vers le haut des cuisses. Inspirez avec le dos plat, les mains poussent sur les tibias. On regarde vers le sol, on serre légèrement les omoplates, on rentre le nombril pour nous permettre d'avoir une bonne position. Inspirez ici encore. En expirant, pliez les genoux, mettez les mains sur le sol et faites un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Souvenez-vous, vous ne voulez pas avoir les fesses qui sont vers le haut, vous voulez ramener les fesses vers le bas et les hanches vers le bas. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. En inspirant, vous soulevez la poitrine, vous vous étirez vers l'avant. Et en expirant, vous trouvez votre planche.
Alors, si vous ne voulez pas tenir votre planche, vous mettez vos genoux au sol, sinon vous la tenez pour quelques respirations avec les épaules bien au-dessus des poignets. On serre le ventre, on serre les quadriceps, on serre les fesses et imaginez qu'avec vos talons, vous appuyez contre un mur derrière vous. Maintenant, déposez vos genoux vers le sol, penchez-vous légèrement vers l'avant, pliez les coudes de l'intérieur, déposez votre poitrine au sol, faites glisser vos jambes et en inspirant, on trouve un cobra. Alors peut-être vous avez un bébé cobra, peut-être vous avez un plus grand cobra. Quoi qu'il en soit, les coudes sont le long du corps, le sternum est poussé vers l'avant, les omoplates sont serrées. Alors ici, plantez les gros orteils dans le sol. Comme ça, vous pouvez soulever les rotules et soulever les quadriceps. Donc, vous n'avez pas les jambes complètement relâchées. Les jambes sont bien engagées. Inspirez. Expirez, revenez sur le sol. Roulez les orteils. Revenez sous les genoux si nécessaire. Et en expirant, on retrouve son chien tête en bas. Très bien. Inspirez, soulevez la jambe droite. Expirez, jambe droite entre les mains à l'avant du tapis. À nouveau, ramenez votre poids vers l'avant, ne laissez pas les fesses en l'air. Donc vous êtes une grande diagonale d'énergie. Inspirez, regardez devant vous, étirez la colonne. En expirant, pied gauche rejoint le pied droit. Penchez-vous vers l'avant, gardez une flexion dans les genoux si nécessaire. Poussez sur les pieds, inspirez, soulevez-vous vers le ciel et expirez, main sur la poitrine. On fait ça à gauche. Inspirez. Expirez, pliez les hanches, penchez-vous vers l'avant, relâchez la tête, le poids est vers les orteils. Inspirez, les mains contre le tibia, la colonne vertébrale est parallèle au sol, on regarde vers le bas. Inspirez ici à nouveau. Et maintenant, pliez les genoux, mains sur le sol, pied gauche derrière. À nouveau, revenez vers l'avant, n'ayez pas les fesses qui partent vers l'arrière. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, trouvez votre planche. Mettez déjà les genoux au sol si vous le désirez. Vous tenez votre planche pour 3, 2, 1. Genoux au sol. Vous vous penchez vers l'avant. Pliez les coudes de l'intérieur. Déposez votre poitrine sur le sol. Les jambes glissent. Et en inspirant, on trouve un cobra. Tirez les coudes vers l'arrière. Ouvrez votre poitrine, sternum vers l'avant. Et je bug, et voilà. Et de nouveau, pensez à pousser les gros orteils dans le sol pour engager les rotules et soulever les quadriceps. Inspirez, expirez, revenez sur le sol, rentrez les orteils et poussez pour le chien tête en bas. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez pour étirer votre colonne et en expirant, pied droit rencontre le gauche et on se penche vers l'avant, Uttanasana, la pince. Poussez sur vos pieds, inspirez, redressez-vous, regardez vers le haut. Et en expirant, main poitrine et relâchez. Très bien, on va en faire qu'une comme ça et maintenant on va faire plus ou moins la même chose mais on va ajouter des petites variantes. Et on va notamment s'occuper de nos hanches et de notre colonne vertébrale. Reprenez votre position de la montagne. Donc c'est le même début. Inspirez pour vous grandir. Et maintenant peut-être trouver une flexion arrière. En serrant les fesses, poussez le bassin vers l'avant. Et regardez vers le haut. Et expirez. Penchez-vous vers l'avant. Relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Et en expirant, pied droit à l'arrière du tapis, mais cette fois-ci, alors, restez ici, mais vous allez amener le genou droit vers l'arrière et le déposer au sol. Donc le genou est derrière la hanche et pas en dessous de la hanche. Prenez un moment ici pour vous installer, poussez les hanches vers le sol. Assurez-vous que le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche et pas au-delà, donc vous ne pouvez pas être ici, ça va vous faire vraiment très mal, donc ça on ne veut pas. On veut avoir le pied gauche en dessous de la cheville gauche. Et légèrement pousser les hanches vers le sol. Alors déposez votre main gauche sur le genou gauche, poussez ici, redressez-vous et vous pouvez entrelacer les mains sur le genou gauche,
Continuez de bien pousser les hanches vers le bas. Ouvrez votre poitrine et respirez. Alors vous pouvez rester ici ou alors vous pouvez déposer le bras droit le long du corps. Et en inspirant, vous amenez le bras droit vers le haut et vers l'arrière. Donc on fait une flexion arrière. Pensez à engager votre fesse droite. Alors la main gauche reste sur le genou gauche ou la main gauche rejoint la main droite. Peut-être vous les laissez séparer ou alors vous entrelacez les doigts, vous libérez vos index. Donc soit les bras sont ouverts ou les mains sont l'une contre l'autre. Inspirez ici et en expirant tout doucement, on ramène les mains sur le sol de chaque côté du pied gauche. Poussez sur la main droite et en inspirant, ouvrez à gauche. Grande inspiration. Expirez. Encore une inspiration. Et expirez. Maintenant, déposez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. À l'intérieur. Amenez le pied gauche vers le bord du tapis. Et assurez-vous d'avoir les poignets en dessous de vos épaules. Et vous pouvez rester dans cette variation de la pose du lézard. Ou alors, vous pouvez essayer de venir vous mettre sur vos avant-bras. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Ou si vous voulez, vous pouvez juste essayer de vous mettre sur l'avant-bras droit. C'est aussi une option. Gardez la nuque longue. Vous ne voulez pas avoir de plis dans votre nuque. Et si vous voulez ici, vous pouvez vous balancer un petit peu sur les côtés. Encore une respiration. Maintenant, revenez sur vos mains. Rentrez les orteils du pied droit. Soulevez le genou droit. Alors, d'ici, on va venir faire un yogic squat. Donc, vous allez pousser sur vos mains sur votre pied gauche, vous donnez un tout petit peu de momentum et venir déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposez vos hanches vers le bas et trouvez votre yogic squat. Alors, je vais juste me tourner vers vous pour que vous voyez vos options. Option. Soit vous avez les mains en position de la prière et vous poussez les genoux vers l'extérieur. Option 1. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez venir déposer vos mains sur le sol. Mais si vous faites ça, vous devez penser à activement ouvrir vos genoux sur le côté. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, essayer d'aller le plus loin possible avec les mains. Voyez ce qui est possible. Et appréciez l'étirement à vos gluteus maximus et aux abducteurs à l'intérieur des cuisses. Encore 2 respirations. Maintenant, si vous avez les mains devant vous, ramenez les mains sur le sol près de vous. Si vous avez les coudes qui poussent les cuisses, les genoux, pardon, ramenez les mains au sol. Poussez sur les mains pour pouvoir tendre les jambes. Ramenez les pieds en dessous des hanches. Déposez vos mains sur vos hanches. Poussez sur vos pieds et redressez-vous. Voilà, très bien. Et maintenant, on fait tout ça du côté gauche. Retrouvez votre position de la montagne. Peut-être avant de commencer le côté gauche, fermez les yeux. Et appréciez comme le côté droit et le côté gauche sont différents. Essayez de noter les différences. Une jambe plus lourde que l'autre, un peu plus d'espace. Et maintenant, on va égaliser tout ça. Donc, position de la montagne, main poitrine. Inspirez pour vous grandir. De nouveau, poussez les hanches vers l'avant. Et peut-être trouver une flexion arrière en ouvrant la poitrine vers le plafond. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Pliez les genoux, main au sol, avec le pied gauche, un grand pas vers l'arrière. Alors essayez d'amener votre pied gauche vraiment vers l'arrière. Déposez le genou derrière la hanche. Et de nouveau, donc assurez-vous que vous n'êtes pas ici. Ça ne va pas le faire. Vous voulez avoir la cheville en dessous du genou. Et le genou là, il est derrière la hanche. On va rester ici un moment. Vous pouvez appuyer votre poitrine sur la cuisse droite. Poussez les hanches vers l'avant et vers le bas.
Peut-être ici, vous pouvez vous balancer sur les côtés, trouver un petit peu de mouvement. Alors maintenant, déposez votre main droite sur le genou droit, prenez appui et laissez la main gauche rejoindre la main droite. Vous pouvez entrelacer les doigts ici. Et à nouveau, donc là, on veut vraiment bien s'étirer et on continue de pousser les hanches. Alors, parfois, on a le genou un peu sensible, donc vous pouvez peut-être, si vous voulez, rouler votre tapis pour le déposer en dessous du genou. J'aurais dû vous dire ça de l'autre côté, désolé. Encore 2 respirations ici. Alors, si vous voulez, vous restez là, ou le bras gauche vient se placer le long du corps. Vous inspirez le bras gauche vers le haut et vers l'arrière pour une flexion arrière et en même temps, on continue de bien ouvrir ses hanches. Regardez vers le plafond. Vous pouvez rester ici ou alors la main droite rejoint la gauche, soit vous laissez vos bras ouverts ou alors les mains s'entrelacent et on libère ses index. Respirez. Calmez-vous sur les positions. Faites confiance à vos respirations. Grand inspire. Expirez, on revient vers l'avant, les mains de chaque côté du pied. Poussez sur la main gauche, inspirez, ouvrez à droite. Les épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Les doigts sont pointés vers le plafond. La poitrine est bien ouverte. Inspirez. Expirez, main droite à l'intérieur du pied droit. Vous déposez votre pied droit vers l'extérieur du tapis. Assurez-vous que les poignets sont en dessous des épaules. Prenez un moment ici dans la position du lézard. Vous pouvez rester ici ou alors peut-être déposer l'avant-bras gauche et peut-être pourquoi pas les 2 avant-bras. Et peu importe où vous êtes, vous trouvez un petit peu de mouvement sur votre position. Restez présent avec les sensations, restez présent avec votre respiration. Maintenant, revenez sur les mains si vous étiez sur les avant-bras. Roulez les orteils du pied gauche. Soulevez le genou gauche et à nouveau, on revient faire un yogic squat. Donnez-vous un peu de momentum. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Venez déposer vos fesses vers le bas. Vous pouvez rouler votre tapis si vous voulez pour mettre en dessous des talons. Et si vous êtes sur les orteils, c'est bien aussi, c'est vraiment pas un problème. Ok, alors je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez voir. Donc gardez votre pose de Malasana. Peut-être vous êtes sur vos orteils ou alors vous avez roulé votre tapis pour mettre en dessous de vos talons. Et si vous avez peut-être des blocs de yoga, oh salut Mia. Si vous avez des blocs de yoga, peut-être vous pouvez déposer vos blocs de yoga en dessous de vos talons ou alors vous pouvez mettre des livres. Donc reprenons Malasana. Tu viens faire Malasana, Chacha? Alors, on va faire Malasana with a bind, avec un bind. Donc, on va essayer d'accrocher nos mains derrière soi. Donc, on va faire d'abord glisser l'épaule droite. Vous voyez, je fais glisser mon épaule droite vers le genou et je tends le bras droit et je dépose ma main droite sur le sol. Mon épaule droite ou mon bras pousse mon genou sur le côté. Maintenant, en inspirant, vous ouvrez le bras gauche vers le haut et vers l'arrière. Alors, vous pouvez rester ici, ou alors, vous pouvez enrouler, pas enrouler, mais vous pouvez faire passer votre bras gauche derrière le dos et attraper le haut de la cuisse droite. Donc, vous voyez là, on voit mes doigts. Coucou, on voit mes petits doigts. Alors, vous pouvez rester ici. On continue de regarder vers le haut et d'ouvrir l'épaule gauche. Ou alors, vous pouvez maintenant faire passer votre bras droit autour du tibia et accrocher vos mains derrière. Si vous avez une écharpe, si vous avez une strap de yoga, vous pouvez tenir votre strap de yoga ici aussi. Ou alors vous ne faites rien de tout ça et vous restez ici. Alors, on va rester ici pour quelques respirations. Pensez à bien continuer d'ouvrir les hanches, regardez vers le haut, ouvrez cette épaule droite et créez de l'espace entre les épaules et les oreilles. Et respirez. Essayez de trouver le calme et la quiétude sur ces positions. Maintenant, en inspirant, on réouvre. Et en expirant, on ramène les mains en position de la prière devant la poitrine et on retrouve
colonne vertébrale neutre. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Et revoilà, gros chacha. Alors, vous allez faire glisser maintenant le bras gauche le long du genou. Déposez la main gauche sur le sol. Et en inspirant, vous ouvrez à droite. Alors, à nouveau, vous pouvez rester ici. Ou alors, le bras droit passe derrière le dos, vient attraper le haut de la cuisse gauche. Et on reste là. Ou alors, on fait un bind. Donc, on vient... Le bras gauche s'enroule autour du tibia et les mains se rejoignent dans le dos. Ou peut-être vous avez une sangle de yoga ou en foulard. Et vous continuez de bien ouvrir la poitrine et vous regardez vers le haut. Vous respirez tranquillement. Vous restez présent avec les sensations. Maintenant, en inspirant, on réouvre. Et en expirant, on ramène les mains en position de la prière devant la poitrine. Restez où vous êtes. Maintenant, déposez vos mains sur le sol. Prenez appui sur vos mains. Tendez vos jambes. Ramenez les pieds en dessous des hanches. Inspirez avec le dos plat. Poussez sur les tibias avec vos mains. Regardez vers le bas. Sentez l'étirement dans l'arrière des jambes. Grande inspiration. Expirez pour relâcher. Poussez sur vos pieds, inspirez, redressez-vous, regardez vers le haut. Et expirez, main poitrine, et relâchez, et peut-être trouver un peu de mouvement dans les jambes pour vous secouer. Ok, alors on va redescendre, mais pas n'importe quelle façon. Déposez vos mains en position de la prière devant votre poitrine, et maintenant les bras tendus au-dessus de la tête. Ne vous engoncez pas dans vos épaules, redescendez vos épaules. En inspirant, montez sur vos doigts de pied. Restez ici en équilibre. Vous voulez bien engager votre sangle abdominale, serrez les fesses, engagez vos quadriceps. Inspirez et en expirant, vous allez plier les genoux légèrement. Vous restez sur la pointe des pieds. Tenez la position ici. Inspirez pour remonter, tendez les jambes. Et en expirant, peut-être vous pouvez descendre un tout petit peu plus. Si vous tombez, ce n'est pas grave, vous reprenez. Poussez sur les orteils. Inspirez, remontez. Et en expirant, on descend peut-être et on vient se mettre accroupi. Ou peut-être juste au-dessus de la limite de l'accroupi. Inspirez, remontez jusqu'au-dessus. Et expirez, on descend jusqu'en bas. On vient s'asseoir sur ses talons, on est toujours sur la pointe des pieds. Déposez vos mains en position de la prière, toujours devant votre poitrine. Maintenant, voyez si vous pouvez aplatir vos pieds sur le sol. Et peut-être avec délicatesse, grâce et élégance, venir vous asseoir. Très bien. Alors, à la demande de Anne, salut Anne, on va faire reverse tabletop. Donc, c'est la position à quatre pattes, mais à l'envers. Donc, venez déposer vos mains derrière vous, avec les orteils qui font face vers les pieds, et vous voulez avoir les poignets juste en dessous des épaules. On va commencer, ou peut-être juste un peu vers l'arrière plutôt, parce qu'en dessous des épaules, oui, vous pourriez. Voyez ce que vous pouvez faire. Vous allez pousser sur vos mains et gonfler votre poitrine. Poussez sur les pieds et en inspirant, vous devez vraiment prendre appui sur les mains et sur les pieds. En inspirant, vous allez monter les hanches et vous allez venir vous faire comme une table à l'envers. Alors, soit vous regardez devant vous, ou alors vous relâchez la tête. Voyez ce qui est possible. Vous voulez engager vos gluteus maximus, donc vos fesses, pour faire plus simple. Poussez sur les pieds. Inspirez. Et expirez tout doucement, relâchez. Si vous voulez, vous pouvez soulager un petit peu vos poignets. On va faire ça encore une fois. Replacez vos mains derrière vous. Prenez bien appui sur vos mains, prenez appui sur vos pieds. Imaginez que vous avez un bloc de yoga entre les cuisses, comme ça vous gardez vos cuisses bien ensemble. Enfin, elles ne sont pas touchées, elles ne se touchent pas, c'est-à-dire vous voyez ici, j'ai quand même une largeur de hanche. Mes pieds sont à la largeur des hanches. Poussez sur les pieds, sur les mains, inspirez la table à l'envers. Serrez vos fesses. Poussez sur les mains, engagez vos abdos. Inspirez et expirez, relâchez. Tendez les jambes devant vous
Secouez vos jambes. Très bien. Alors, activez vos pieds, ramenez les orteils vers vous, poussez les talons vers l'avant du tapis et venez déposer vos mains de chaque côté des fesses pour la pose du bâton. Alors, on n'est pas ici, vous voulez pousser sur les mains, grandir votre colonne vertébrale. Imaginez que vous êtes aspiré par une paille. La poitrine bien ouverte, les épaules bien relâchées derrière. Aspirez votre nombril. Maintenant, en inspirant, tendez les bras vers le ciel. Et en expirant, venez faire la pince assise. Donc, vous avez soit les mains qui viennent sur les tibias, peut-être sur les chevilles, peut-être vous pouvez attraper vos pieds. Voyez ce qui est possible. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est plier votre colonne vertébrale. Donc, vous voulez garder une colonne vertébrale bien droite. L'idée, ce n'est pas d'amener son nez à tout prix sur ses genoux, mais c'est de venir déposer la cage thoracique vers ses cuisses. Peut-être vous voulez garder une légère flexion dans les genoux si vous le désirez. Et on va prendre quelques respirations ici. Appréciez l'étirement dans le bas du dos, l'étirement à l'arrière des jambes si vous avez gardé les jambes droites. Quand vous inspirez, vous amenez le sommet du crâne vers vos pieds. Et en expirant, vous avez un tout petit peu plus de place pour aller un peu plus bas dans votre position. Inspirez, étirez-vous. Et en expirant, vous pouvez vous pencher un tout petit peu plus. Encore 2 respirations. Maintenant, aspirez votre nombril. Inspirez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Très bien. Alors, vous allez maintenant faire passer votre pied droit de l'autre côté du genou gauche. Et vous allez vraiment amener le genou vers la poitrine. Alors, on va faire une torsion. Vous pouvez, si vous le désirez, plier le genou gauche, amener le talon vers la fesse droite, mais assurez-vous que vous ne vous asseyez pas dessus. Moi, j'ai tendance à faire ça et je dois consciemment revenir ici. Donc, soit vous avez la jambe étendue de vous, ou alors vous avez plié. Déposez votre main droite derrière vous, mais vraiment derrière les fesses. Inspirez, tendez le bras gauche, grandissez-vous. Et en expirant, vous faites une torsion. Le bras gauche vient à l'extérieur du genou droit. Et vous appliquez un peu de résistance ici. Et vous vous tournez vers l'arrière. Et on tourne toujours à partir vers le bas du ventre, le bas du dos. Tout le torse se tourne. On inspire, on se grandit. Et en expirant, on a un tout petit peu plus d'espace à nouveau pour sa torsion. Respirez profondément. Ici, on massage à nouveau les organes internes. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Restez où vous êtes avec vos jambes. Venez déposer les mains du côté gauche, plus ou moins à distance des épaules. Grande inspiration. Et en expirant, pliez les coudes. Venez déposer le front sur le sol. Inspirez pour remonter. Et on va faire ça de l'autre côté. Défaites vos jambes. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Défaites vos jambes. Pied gauche au-dessus du genou droit. Vous gardez la jambe droite active devant vous ou vous pliez la jambe droite. Vous ramenez le talon vers la fesse mais vous ne vous asseyez pas dessus. Assurez-vous que vous êtes bien assis sur vos 2 officiels. Main gauche derrière vous. Inspirez, grandissez-vous, main droite levée et en expirant, vous tournez vers la droite. Le bras droit à l'extérieur du genou gauche, de la cuisse gauche et vous vous tournez vers l'extérieur. Ouf! Et peut-être vous entendez craquer dans le bas du dos si vous avez de la chance. On inspire, on s'allonge, imaginez à nouveau, vous êtes aspiré par une paille. Et on expire, on se tourne. On respire par le ventre. On massage ses organes internes. Superpose pour stimuler la digestion et le détox. Inspirez. Expirez, revenez vers l'avant. À nouveau, cette fois-ci, les 2 mains vers la droite. Grande inspiration. Et en expirant, on plie les coudes, peut-être le front vient se déposer au sol. Et on inspire pour remonter. Et on peut maintenant venir à l'avant du tapis. Enfin, mon avant du tapis, c'est plutôt par là. Donc, à l'avant du tapis. Tendre les bras devant soi, rentrer le menton. Et comme on a fait au début du cours, on déroule la colonne vertébrale avec contrôle sur le sol. Contrôlez la descente.
Et une fois que le dos, la tête sont au sol, on s'étire de tout son long. Étirez-vous. Et relâchez. Alors, ramenez les genoux à votre poitrine. Donnez-vous un bon grand hug ici. Et on va terminer aujourd'hui la séance avant Shavasana par un tout petit exercice de respiration qu'on va faire en Supta Baddha Konasana. Donc le papillon couché. Donc ramenez la paume des pieds ensemble. Laissez les genoux sur le côté. Donc la plante des pieds, pas la paume des pieds, sont l'une contre l'autre. Les genoux ouverts, les hanches ouvertes. Assurez-vous que votre dos est bien aligné avec votre nuque et avec votre tête. Vous pouvez placer la main droite sur le ventre et la main gauche sur la poitrine. Alors, on va faire des respirations abdominales. Donc, il n'y aura que votre main droite qui va se soulever et se baisser avec votre respiration. Vous allez caler votre respiration sur la mienne. Donc, commencez par expirer tout l'air que vous avez dans l'abdomen et dans la poitrine. Par le nez, inspirez profondément en gonflant le ventre par le ballon pour le compte de 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Inspirez par le nez, gonflez le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. On retient. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Dernière fois. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Laissez votre souffle reprendre un rythme naturel et spontané, sans effort. Relâchez les mains, ouvrez les bras le long du corps et tout doucement, tendez vos jambes et trouvez Shavasana. Pied gauche vers le coin gauche du tapis, pied droit vers le coin droit du tapis. Laissez les pieds tomber sur le côté. Laissez votre corps se détendre dans cette position ultime de relaxation. Relâchez tout contrôle sur la respiration, relâchez tout contrôle sur le corps. Et laissez la relaxation se glisser en vous. Laissez le corps, laissez l'esprit intégrer tous les bénéfices de votre pratique de yoga. Et laissez votre corps respirer pour vous. Relâchez vos jambes, relâchez votre bassin et vos fessiers. Relâchez votre ventre, votre poitrine. Laissez vos bras lourds sur le sol. Sentez vos épaules aspirées par la terre. Détendez votre dos. Détendez votre visage, votre cuir chevelu. Et sentez l'arrière de la terre lourd sur le sol. Amenez votre attention à votre respiration et restez présent avec votre respiration. Chaque inspire, la poitrine se soulève. Et chaque expire, la poitrine se baisse.
Je vous invite à rester en Shavasana pour aussi longtemps que vous le désirez. Si vous souhaitez en sortir, vous pouvez bouger les orteils et les doigts de pied. Les orteils et les doigts. Tournez votre tête d'un côté puis de l'autre. Vous étirez en prenant une grande inspiration. Expirez, ramenez les genoux vers votre poitrine. Tournez-vous sur le côté. Et tout doucement, venez vous asseoir, les jambes croisées, les yeux fermés. Juste pour un moment encore. Laissez votre respiration reprendre un rythme, reprendre une position verticale. Déposez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Revenez un instant à votre intention. Qu'est-ce que le yoga pouvait faire aujourd'hui pour vous? Prenez un moment pour remercier votre corps de vous avoir permis de faire du yoga. Et vous remerciez vous-même d'avoir pris le temps d'être sur votre tapis pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Et pour clôturer cette première séance de l'an 2021 ensemble, on va chanter le mantra de la paix Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez profondément pour chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez. Expirez. Puisse-t-il y avoir de la paix dans votre esprit, dans vos mots et dans votre cœur. Namasté. Merci les yogis, merci d'avoir rejoint ce premier cours de yoga de l'an 2021. J'espère vraiment que ça vous aura plu et puis que ça aura donné le ton pour le reste de l'année. N'hésitez pas à me joindre toutes les semaines pour un cours de yoga en français. Parfois c'est doux, parfois c'est moins doux. N'hésitez pas non plus à souscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite, je ne sais pas de quel côté elle est, sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je publie une vidéo. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Et puis je vous vois la fois prochaine. Allez boire un grand verre d'eau, manger un bon repas sain et puis passer une bonne journée. Salut!